Mais c'est une blague. Je filmais toute ma vidéo sans appuyer sur le bouton enregistrer. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On est de bonne humeur aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau cadre. En effet, on est dans mon nouvel appartement. Je suis encore en train un peu de m'installer. Là, j'ai pas eu trop le temps de vraiment poser le setup. Et en plus, je filme, il est 19h passé, donc j'ai pas la lumière du jour. Mais je pense que ça changera peut-être un petit peu l'angle de vue à l'avenir. Mais ce sera filmé dans ma nouvelle chambre et plus dans ma chambre d'ado. Oh, quel peinard, je sais, vous aussi vous êtes triste, on a connu ce décor toute notre vie, depuis les 5 ans de la chaîne. J'avais envie de vous faire une vidéo de recommandations sur des types de romances. Je vais commencer par le slow burn, puisque je pense que c'est un des genres que les gens aiment le plus et dans lequel vous pouvez retrouver plein d'autres tropes. Je pense pas que ce soit ma trope préférée de toutes les tropes qui existent, mais c'est quand même une que j'apprécie particulièrement. Tout simplement parce que je trouve qu'elle amène une sorte de crédibilité à la relation, puisqu'en fait slow burn ça signifie brûler doucement, brûler lentement, et donc finalement le love interest, les personnages principaux prennent le temps d'apprendre à se connaître et de peu à peu se rendre compte que finalement ils aiment bien la personne, ou alors tu sens la tension qui monte et tu te dis mais bon, à un moment allez, let's go quoi, vous allez pas passer votre vie l'un à côté de l'autre non plus. Donc voilà, j'aime bien ce moment où c'est toi qui deviens impatient et t'es pas juste là en mode oh, attends, ils sont déjà amoureux, ça fait quand même un peu chaud. Donc voilà. Puis je pense que c'est aussi beaucoup de lecteurs qui fonctionnent comme ça, dans le sens où je sais que moi dans la vie personnelle je suis comme ça, j'ai besoin d'avoir énormément confiance en quelqu'un. Je trouve que la confiance vient quand t'apprends à connaître la personne, et donc ça me fait du bien de voir ça dans des romances, parce que je trouve que voilà, ça fait des vrais personnages réalistes. J'ai une petite recommandation, une liste de petites recommandations, et on va y aller tout de suite. Je vais commencer, je pense que c'est la dernière que j'ai lue de cette série, c'est Punk 57. Je vous en ai parlé pas mal parce qu'elle était aussi dans mes awards de 2021. Mais j'ai beaucoup aimé cette romance, où en plus il y a un petit enemies to lover qui se rajoute, mais c'est vraiment une romance qui prend son temps, la tension monte, et en plus de ça les deux personnages principaux ont pris l'habitude en fait de s'écrire depuis leur collège, un truc comme ça, des lettres. Donc en fait t'as vraiment ce truc de slow burn de dire wow, ça fait des années ils discutent, ça fait des années qu'ils se disent cette personne là je l'adore et tout, et là ils se rencontrent, qu'est-ce qui va se passer et tout. En plus ce livre a été traduit en français sous le nom Hate to Love, et c'est écrit du coup par Penelope Douglas, donc vous pouvez le lire sans problème. En fait, je vous disais que c'était un enemies to lover et qu'en même temps ils s'écrivaient des lettres, puisque c'est ça, c'est vous allez rencontrer Ryan et Misha qui sont devenus pen pal au collège. Ils se sont mis à s'écrire, et en fait ils sont rapidement devenus le confident l'un de l'autre, et ils adorent leur relation, ils s'écrivent beaucoup. Et puis en fait un jour, du jour au lendemain, Misha va arrêter d'écrire à Ryan et elle va pas vraiment comprendre pourquoi. Et puis en parallèle, un nouveau garçon va arriver dans sa vie, un nouveau mec au lycée, elle sait pas ce qu'il fait là mais elle le déteste sous toutes les coutures. Bien sûr toi du point de vue extérieur tu fais 2 plus 2, tu comprends que c'est les mêmes personnes, mais eux ils ne le savent pas forcément, la terre ne tourne pas autour d'un individu. Et en fait ils vont commencer un peu le jeu de chien et du chat, c'est pas du tout ça, le chat et la souris. Punaise les gars, je suis fatiguée, je suis désolée. Le jeu du chat et de la souris, à essayer de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Bref, à tel point que lui, Misha, qui en fait sait qui est Ryan pour les événements que vous verrez dans le livre, va se dire genre c'est pas la personne dont je suis tombée amoureux, mais en même temps cette autre personne que je rencontre m'attire pour une manière différente, et puis finalement peut-être que quand tu rencontres des gens que par l'écrit tu les idéalises sur tout le reste. Bref, je trouve qu'il y a plein de problématiques très intéressantes. Je l'ai trouvé un peu long, pourtant j'avais l'impression de lire tous les jours, je lisais tous les jours quand je l'ai lu, mais il m'a duré quand même plusieurs jours, mais c'est hyper addictif et je vous le recommande vivement. La deuxième recommandation que je voulais vous faire, c'est The Deal de Elle Kennedy, donc le tome 1 de Off Campus, que j'adore ce livre, j'ai trop envie de le relire. C'est le livre préféré de beaucoup de gens, parce que tu vas suivre Anna et Garrett. En fait c'est une romance qui se passe du coup forcément sur un campus, avec une équipe de hockey. Honnêtement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Anna, elle est l'élève parfaite, qui chante super bien, qui est parfaite sur tous les abords, mais elle est nulle avec les garçons. Et Garrett, star du hockey, supra populaire, blablabla.
sauf qu'il a des problèmes scolaires et du coup il risque peut-être de se faire éjecter de la team. Encore une fois, je compte sur vous, vous faites 2+2, qu'est-ce qui se passe? Et bah il se passe que on se dit tiens ce serait une bonne idée que Anna elle fasse des soutiens scolaires à Gareth, et en échange Gareth il lui donne des conseils de séduction. Voilà, et avec elle Kennedy qui... je trouve qu'elle est trop forte dans sa construction des personnages, ils sont toujours bien faits, ils sont intéressants, c'est un peu rébarbatif, genre tu vois, t'es quand même beaucoup dans le cliché un petit peu, mais c'est du bon cliché comme j'aime. Je voulais aussi vous parler d'une romance où en fait je me suis rendu compte récemment que c'était un slogan, mais quand je le lisais je m'en étais pas rendu compte, c'est Campus Driver 1 de C.S. Quill. Si tu fais partie de cette chaîne et que tu n'as pas encore acheté Campus Driver sur ma recommandation, je ne sais pas où tu étais. Genre vous avez été tellement à venir me voir en mode écoute j'ai acheté ce bouquin, si tu l'aimes pas je t'envoie la note. Si je l'aime, ah quoi? Voilà, tac bon. En général vous avez été beaucoup à aimer, donc je suis ravie. Et là en fait vous allez suivre, pareil ils sont encore sur un campus avec un groupe, les Campus Drivers, qui amènent les gens, genre c'est un peu le Uber du campus, et on a le mec qui est chauffeur de ça, et en fait sa voisine va se retrouver à la porte, enfin bref sans trop d'explications, et elle va se mettre à squatter son canapé en échange, je sais plus, il y a un petit marché, et en fait c'est long le temps qu'ils se mettent ensemble, mais quand ils se mettent ensemble, oh là là, incroyable. Un autre slow burn qui, là je déroge un petit peu, c'est pas que de la romance pure, c'est de la fantasy, de la romantaisie, c'est Crescent City de Sarah J. Maas. J'en profite aussi pour dire que les Cotard sont de la romantaisie à fond, avec du slow burn. Dans le 1, c'est en plus un ennemi slow burn, mais dans le 1 c'est un slow burn. Le 2, c'est particulièrement le 2 je trouve, où ça se construit, ça prend le temps, t'as le temps de découvrir, t'as le temps de voir la relation un peu éclore, et c'est ça que j'adore. Et dans Crescent City, honnêtement, je suis encore choquée de ce slow burn qui était incroyable, parce qu'en fait ça arrive à deux personnages qui sont plutôt des écorchés vifs voilà, de la vie ne les a pas épargnés, c'est encore difficile pour eux. Et en fait tu les vois que tous les deux, ils se reconstruisent au fur et à mesure pour être ensemble, et finalement ils se rendent compte que finalement, la vie est mieux à deux ou pas, tu sais pas, je vous laisse deviner, lisez le livre, 900 pages, tu sauras à la toute fin. Eh oui, il faut bien les lire les 900 pages. Ensuite, je vous mets un petit ado, c'est Birthday de Meredith Russo. J'ai adoré ce livre parce qu'en plus c'est un livre qui s'étale sur plusieurs années et il y a plein d'autres sujets de société qui sont abordés que je trouve super intéressants. Voilà, je vous le mentionne là. En fait je trouve que c'est un livre où tu dois pas savoir beaucoup pour l'aimer. Tu dois pas en savoir beaucoup pour l'aimer. Voilà. Et vraiment, pépite, incroyable, allez-y, je l'adore. Mais achetez-le d'occasion parce que Meredith Russo, on l'adore pas. Et enfin, on finit avec un petit classique de New Romance aussi, le tome 1 des Marked Men de Jake Ronover avec Roule. Mon ordi s'est mis à faire un bruit de malade. Calme-toi mon frère. Roule qui est le beau gosse tatoué, écorché vif après la mort de son frère. Et comment il s'appelle? Sawyer? Non pas Sawyer, comment elle s'appelle? Bon je sais plus. Et la fille qui elle était la meilleure amie du frère et qui a décidé de prendre en charge Roule parce qu'elle veut pas qu'il s'écroule, et elle se dit je dois bien ça à son frère qui était mon meilleur ami, blablabla. Sauf que tu l'aimes un peu plus quand même que juste pour prendre en charge et pour aider. Les bonnes œuvres d'accord, mais quand c'est un beau gosse tatoué c'est encore mieux. Donc voilà, et ça c'est encore une histoire qui prend son temps parce que je ne vais pas te le dire, tu vas lire le livre, parce que je veux pas t'expliquer. Et voilà pour ma petite et rapide recommandation de romance. Est-ce qu'on n'est pas tous choqués du temps de cette vidéo? Moi-même la première, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? J'ai un peu de fièvre je crois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis ravie de vous l'avoir faite. Je pense que le prochain qu'on fera ce sera le Second Chances, genre les deuxièmes chances. C'est ma trop préférée dans la romance parce que je trouve que ça va avec cette histoire de confiance et de trucs. Et voilà, bref, je vous prépare cette petite sélection. Si vous avez déjà lu des livres de cette sélection, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et recommandez-en à d'autres dans les commentaires, comme ça, même moi, je vais avoir des nouvelles recommandations, je serai ravie. Vous allez pouvoir un petit peu, voilà, apprendre des uns et des autres. Le slow burn, c'est vraiment un classique de la romance. Et je trouve que c'était bien de commencer cette vidéo, enfin cette chaîne de vidéos avec ça. Voilà, je vous fais à tous plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt, dimanche prochain, dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.